Mesdames et messieurs, bonsoir au sommaire de ce 19h. La campagne agricole 2020-2021 s'installe progressivement au Burkina. Les paysans, eux, s'activent sur le terrain. Défrichage, débroussaillage, voilà quelques principales activités de nombreux producteurs en attendant les premières grosses pluies. Une de nos équipes a suivi quelques agriculteurs de la boucle du Moun. Constat dans ce journal. Combler les cas 2, c'est le nom d'un nouveau projet au profit des personnes handicapées. Financé par la coopération italienne, ce projet entend sensibiliser les acteurs que sont les chefs de circonscription d'éducation de base, les centres médicaux, les mairies, sur la nécessité de la prise en compte des besoins spécifiques de ces personnes handicapées. 6 mois, c'est la durée d'exécution de ce projet. Des détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour l'actualité dans nos régions. Petit à petit, la saison des pluies s'installe au Burkina Faso. Dans la boucle du Moun, les producteurs se préparent activement. Défrichage pour les uns, débroussaillage pour les autres, en attendant les premières grosses pluies. Du côté des premiers responsables de l'agriculture de la région, l'on met également les bouchées doubles pour une bonne campagne agricole 2020-2021. Karim Oudrago. Eugène Fao est en train de défricher son champ. Il est accompagné de sa famille. Pour lui, tout est fin prêt pour la campagne à venir ici à l'Écuy, dans la province de la Kossi. Actuellement, c'est le défrichage. Quand il y aura une bonne pluie, on va labourer, puis s'aimer. Au deux lieux, même constat. Drissa Côté exploite un champ d'environ 30 hectares à Safané dans la province du Mouhoun. La campagne est venue, la préparation de la campagne, dès maintenant on a commencé à nettoyer les superficies. Nous apprêtons à payer les semences de base, même nous avons commencé même à payer une certaine quantité. À travers les médias locaux et les groupements, les producteurs sont informés entre autres de la précocité de la campagne agricole à venir. Il y a déjà une émission qui passe aujourd'hui sur la précocité de la pluviométrie. Nous avons programmé également une émission sur un nouveau mécanisme de distribution des intrants pour informer les producteurs afin qu'ils soient tous au courant de comment aller se procurer les intrants. Nous avons également programmé une émission radio sur, bien sûr, la gestion des pestes et pesticides et les ravageurs. La région se prépare aussi pour contrer d'éventuelles attaques de criquets pèlerins. C'est les mesures que nous prenons pour une éventuelle invasion de criquets pèlerins, alors qu'il y a une menace qui a été annoncée et que nous prenons très au sérieux. Et en ce moment, nous avons mis en place un dispositif régional de lutte contre ce criquet pèlerin. Et le matériel et les conditions techniques de riposte sont en train d'être réunis en collaboration avec la Direction générale de production végétale. Ici, dans la boucle du Mouhoun, des bas-fonds supplémentaires sont aménagés. Au regard des prévisions pluviométriques qui annoncent des pluies abondantes, les producteurs doivent prioriser la culture du riz dans les différents bas-fonds afin d'éviter d'éventuelles inondations. Au regard même des prévisions météo, c'est de faire en sorte que les bas-fonds soient exclusivement réservés au riz cette année, puisqu'il est aussi annoncé une pluviométrie abondante et que les hautes terres soient réservées aux autres cultures pour éviter les soucis d'inondation et d'asphyxie des cultures. Le Burkina Faso compte produire 1 million de tonnes de riz pour cette campagne agricole afin de réduire l'importation du riz. La région de la boucle du Mouhoun se prépare donc pour l'atteinte de cet objectif. Dans l'actualité, ce soir, la maladie à coronavirus. Dans la région du Sahel, le comité régional fait le point de la pandémie. Sur près d'une vingtaine de cas déconfirmés, le Sahel n'a pas enregistré de décès. Un résultat à mettre à l'actif des agents de santé, mais aussi à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Un bilan qui appelle surtout au maintien de la vigilance et au renforcement des mesures barrières. Lazare Sanou. Le comité régional de gestion des pandémies au Sahel tient ici sa rencontre périodique pour faire la situation du coronavirus. Sur les cas confirmés, on note 0 décès à ce jour grâce à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, mais surtout à l'engagement sans faille du personnel de santé. Après la découverte des premiers cas qui ont été confirmés à la date du 9 avril, 0 cas actifs à ce jour, 26 mai.
c'est-à-dire 19 cas guéris sur les 19 confirmés et 0 décès. C'est un résultat qui est fort appréciable. La lutte contre la maladie doit continuer malgré ce résultat dit appréciable car les défis sont toujours énormes. Nous devons continuer la bataille en continuant bien sûr à mettre à jour nos différents personnels de santé, mais également à apprêter encore et encore plus nos dispositifs de prise en charge que sont les sites d'isolement. Le défi reste bien sûr que la population ne se mette pas à l'esprit que la maladie est terminée, qu'elle est derrière nous, mais que l'on comprenne que nous allons devoir vivre avec cette maladie et bien sûr nous adapter également en matière d'attitude pour éviter bien sûr de nouvelles contaminations. À l'ordre du jour du comité régional, la reprise prochaine des cours dans les écoles, mais surtout les mesures à prendre pour éviter la propagation du coronavirus dans ce milieu. Et sur le terrain de la lutte contre cette pandémie de coronavirus, ce sont les jeunes qui sont surtout mis à contribution. Regroupés au sein du club RFI, ils ont pris d'assaut ce matin le marché du DCR à Ouagadougou pour une séance de sensibilisation. Une initiative qui entre dans le cadre du projet dénommé Anka Kele, de reportage de Alidou Badini et Vincent Chandrebego. Tôt ce matin, ces jeunes membres du club RFI ont pris d'assaut le marché du Diyar à Ouagadougou. Ils sont en sortie de sensibilisation des populations au Covid-19. Avant l'ouverture du marché, ils interceptent les marchands qui arrivent. Aux femmes, aux jeunes, ils parlent de la maladie, de la nécessité de se protéger et comment se protéger du Covid-19. L'important est que les gens prennent conscience de la maladie. On attire leur attention sur les gestes barrières, les gestes simples qui visent à se protéger contre la contamination, notamment se laver les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydroalcoolique et voilà. Surtout les mesures barrières. Et au cas où ils pressentent la maladie, une haute fièvre, la toux, ils appellent le 35-35. Ce sont les messages qu'on passe comme ça. À l'ouverture du marché, tout un dispositif pour l'hygiène est déployé et aidé par les visiteurs du jour. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet dénommé Anka Kele. Et parmi les outils de communication, il y a cet écran géant qui diffuse des messages en boucle devant le marché. La maladie à coronavirus est une réalité, mais malheureusement, il y a beaucoup de doutes. Les gens n'y croient pas forcément, même si on a des cas de décès. Peut-être à cause du fait qu'en Afrique ou au Burkina Faso, il y a un faible taux de décès. Donc la raison fondamentale, c'est pour amener les gens à comprendre qu'il faut véritablement respecter les mesures barrières. Il faut toujours continuer à sensibiliser. La même sensibilisation est prévue dans d'autres marchés de la capitale et même en quartier, avec pour objectif de toucher des milliers de ménages. Dans un tout autre registre de l'actualité, un projet en faveur des personnes handicapées du Burkina, dénommé Combler le cas 2, c'est un projet financé par l'Agence italienne pour la coopération et le développement pour une durée de 6 mois au profit de la coalition nationale des personnes handicapées. Concrètement, sur le terrain, il s'agira de sensibiliser les chefs de circonscription d'éducation de base, les mairies ainsi que les centres de santé sur la nécessité de la prise en compte des besoins spécifiques de ces personnes vulnérables. On en sait davantage avec Moussa Ouedraogo et Amandine Lalsaga. Des chefs de circonscription d'éducation, des responsables des centres de santé et chefs de service de l'action sociale à l'école des droits des personnes en situation de handicap. La CNDPH, la Coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap, sensibilise ces acteurs relais pour une meilleure prise en charge des besoins spécifiques des personnes vivant avec un handicap. Le projet est dénommé Combler l'écart 2. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes handicapées n'en possèdent pas. Et ceux qui en possèdent aussi ne bénéficient pas des avantages liés à cette carte. Voilà pourquoi l'agence de la coopération italienne au développement a pensé à soutenir les personnes handicapées, non seulement pour les permettre d'acquérir les cartes, mais aussi à sensibiliser la population et les entités administratives pour qu'ils s'approprient de ces textes et aussi aider à contribuer à prendre en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées dans les plans de développement communal et dans les administrations.
Le projet est exécuté sur 6 mois et touche une cible de 3000 personnes à travers des séances de sensibilisation et de formation sur leurs droits. Il a trouvé la bonne combinaison lors du 4+1 du dimanche 17 mai 2020. Edgar Tamini décroche la coquette somme de plus de 24 millions de francs CFA, un lot qui lui a été remis le 22 mai dernier à Kaya par la Lonabé, la loterie nationale burkinabé, occasion également saisie par la nationale des jeux du hasard pour récompenser les lauréats de son jeu concours dénommé Faso Cash. On en sait davantage avec Martin Ouedraogo et Yacouba Kouala. Edgar Cyril Tamini est l'heureux gagnant de Kaya du 4+1 du dimanche 17 mai 2020. Pour 1700 francs CFA de mise au pari hippique, il gagne la somme de plus de 24 millions de francs CFA, un montant qu'il reçoit ici et entend l'utiliser à bon escient pour mener à bien sa vie. Au départ, c'est 3 combinaisons que j'avais fait. Mais maintenant, en transcrivant les combinaisons sur un papier, au lieu de 13, j'ai mis les 15. Et c'est ça qui a fait les 24 millions. Je rends grâce à Dieu. Et je continue de rendre grâce à Dieu pour qu'il puisse vraiment me protéger et puis protéger ma famille. Et également que ces bénédictions puissent me permettre de bien gérer cet argent. La loterie nationale burkinabé a récompensé les heureux gagnants des jeux radiophoniques. Chacun repart soit avec un kit solaire, un téléviseur ou des téléphones portables. La loterie nationale est fière de faire des heureux gagnants. Je suis content d'avoir pour ma première prise de service à Kaya un heureux gagnant qui ne fait que commencer. En même temps, on profite de relancer le PMU qui était en attente à cause de la maladie que tout le monde connaît. Et nous souhaitons bonne chance aux autres parieurs et tentez toujours votre chance. À cette occasion, les responsables de la nationale des jeux du hasard invitent les parieurs à toujours tenter leur chance, mais de façon responsable. Même joie partagée par les gagnants du jeu concours Faso Cash à Gawa dans la région du sud-ouest. Là aussi, ce sont des postes récepteurs, des kits solaires, des portables smartphones qui ont été distribués aux heureux gagnants par la loterie nationale burkinabé. Oumarou Sagnon, bienvenue dans ça. C'est l'heure des récompenses à Gawa. Les gagnants du jeu concours Faso Cash reçoivent le différents lots, des postes téléviseurs pour certains, des kits d'installation solaire, des téléphones portables et des gadgets publicitaires pour d'autres. J'ai eu le kit solaire. Je suis très contente, très fière de la Lonabé, de tout ce qu'il nous a donné. Que Dieu les aide à espérer toujours dans leur travail. Pour que demain encore, on gagne plus. C'est quelque chose qu'on ne croyait plus parce que ça a trop pris de temps. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est content d'avoir pris en tout cas ce lot. Amateurs de la tombola Minute Plus, ces joueurs ont eu droit à une seconde chance en collectionnant 10 tickets perdants. Ça concerne les tickets grattables. L'objectif, c'était vraiment d'accroître notre chiffre d'affaires et de donner vraiment une seconde chance à notre clientèle. On a eu des petits soucis. Autrement, la cérémonie allait avoir lieu bien avant. Initié par la nationale des jeux du hasard, le jeu concours Faso Cash s'est déroulé du 16 décembre 2019 au 14 février 2020. À cette première édition, une centaine de joueurs ont été primés dans la ville de Gawa. On s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.